Chères Grenobloises et chers Grenoblois, c'est vrai que ces temps de début d'année sont des temps un peu particuliers. On se retrouve en famille, entre amis. C'est aussi l'occasion de prendre des bonnes résolutions. Et dans ces moments de tension et d'incertitude à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale, c'est aussi l'occasion de tisser du lien, de passer du temps sans objectif de rentabilité ou de performance, de découvrir, d'être dans une démarche de curiosité vis-à-vis des autres. Dans cet état d'esprit, le rôle de la ville, de la municipalité, c'est de créer ces opportunités de rencontre, de créer ces conditions dans un espace sécurisé de curiosité, d'aller les uns vers les autres pour pouvoir créer du lien, avancer ensemble et en ce début d'année, trouver cet état d'esprit qui nous permette de créer l'avenir ensemble et de vivre ce quotidien dans une pleine solidarité et dans une pleine conscience. Alors cette tour Perret qui est derrière moi, elle peut être un beau symbole de Grenoble. D'abord de cette capacité d'invention, de mélanger des compétences qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Première tour en béton armé du monde, 1925, c'est aussi l'exposition de la Houe Blanche. Et là, avec l'aire de jeu pour enfants, la Grande Vallée, avec ce parc rénové, avec cette tour Perret qui va rouvrir après 66 ans de fermeture, c'est aussi une nouvelle façon d'habiter la ville. Cette tour Perret, elle a marqué un temps fort de la ville et de l'aménagement urbain. Avant, il y en a eu d'autres, des temps forts, comme la Journée des Tuiles en 1788, les prémices de la Révolution française, ou les mutuelles ouvrières en 1803. Après, il y a eu évidemment la Résistance, la libération de Grenoble, le premier planning familial, la remunicipalisation de l'eau. Tous ces actes faits ensemble pour un intérêt commun, c'est un peu une promesse que l'on retrouve dans cette réouverture de la tour Perret. Cette tour, elle s'appelait la tour pour regarder les montagnes. Et donc c'est comment voir loin en étant ancré dans un territoire. C'est un beau message pour le futur, voir loin en étant ancré. La confiance et la résilience sont deux objectifs majeurs pour avancer dans les années à venir. Parce que nous devons développer notre capacité à agir et donc prendre confiance dans notre capacité à agir face à toutes les incertitudes et tous les risques que nous avons devant nous. Et parce que nous savons que nous allons absorber des chocs. Nous en avons vécu avec le Covid, mais nous aurons d'autres chocs à absorber dans l'avenir. Nous pouvons puiser dans l'histoire grenobloise qui mélange les forces venues d'ici et d'ailleurs. Nous pouvons puiser dans cette histoire de l'énergie, nous pouvons puiser dans nos réussites récentes pour construire cet avenir, être à la hauteur des défis qui nous font face et trouver cette énergie créatrice qui s'appuie sur la fraternité, qui s'appuie sur la joie, qui s'appuie sur le partage et l'ambition, l'audace. Vous m'avez confié un rôle singulier pendant ces 12 ans. Je m'y suis investi pleinement et je mesure l'honneur qui m'a été fait de pouvoir servir notre communauté. Je vous souhaite à vous toutes, Grenobloises et Grenoblois, d'engager cette année 2026 plein de cette énergie, plein de cette confiance, plein de cette résilience qui vous permettent de continuer d'être à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous.